Poursuite de la lecture audio de l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le pouvoir du sang de Jésus ». Chapitre 10. La joie céleste par le sang. Apocalypse 7, versets 9 à 14. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ces paroles se trouvent dans la vision bien connue de la grande foule dans la gloire céleste que personne ne pouvait dénombrer. En esprit, l'apôtre Lévi debout devant le trône de Dieu et de l'agneau. Vêtu de longues robes blanches, des palmes à la main, et il chantait d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges répondirent à ce chant en tombant sur leurs faces devant le trône pour adorer Dieu et lui offrir une louange et une gloire éternelle. L'un des anciens, faisant remarquer la grande foule et les vêtements qui la distinguaient, demanda à Jean : « Qui sont ceux qui sont vêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils » Jean répondit : « Mon Seigneur, tu le sais. » L'ancien dit alors : « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Cette explication donnée par l'un des anciens qui se tenait autour du trône, concernant l'état des rachetés dans leur gloire céleste, est d'une grande valeur. Elle nous révèle que non seulement dans ce monde de péché et de lutte, le sang de Jésus est l'unique espoir du pécheur, mais qu'au ciel, lorsque tous les ennemis auront été vaincus, ce précieux sang sera reconnu pour toujours comme le fondement de notre salut. Et nous apprenons que le sang doit exercer son pouvoir auprès de Dieu au ciel, non seulement tant que le péché doit encore être traité ici-bas, mais qu'à travers l'éternité, chacun des rachetés, à la louange et à la gloire du sang, portera le signe de la manière dont le sang a servi pour lui et qu'il lui doit entièrement son salut. Si nous avons une vision claire de cela, nous comprendrons mieux quel est le lien véritable et vital entre l'aspersion du sang, entre guillemets, et les joies du ciel. Et qu'un véritable lien intime avec le sang sur la terre permettra aux croyants, alors qu'il est encore sur terre, de partager la joie et la gloire du ciel. La joie du ciel par le sang s'explique par le fait que c'est le sang qui 1. Confère le droit à une place au ciel, 2. Nous rend aptes au plaisir du ciel, 3. Fournit la matière et le sujet de l'inspiration pour le chant du ciel. 1. C'est le sang qui nous confère le droit à une place au paradis. Il est clair qu'il s'agit là de l'idée maîtresse du texte. En posant la question « Quels sont ceux qui sont vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils ?» l'Ancien veut éveiller l'attention et l'interrogation sur l'identité de ces personnes favorisées qui se tiennent ainsi devant le trône et devant l'agneau, les palmes dans les mains. Et comme il donne lui-même la réponse, nous nous attendons à ce qu'il mentionne sûrement ce qui pourrait être considéré comme la chose la plus remarquable dans leur apparence. À la question « D'où sont-ils venus ?», il répond que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. À la question « Qui sont-ils ?», il répond qu'ils ont lavé leurs longues robes blanches et qu'ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est la seule chose sur laquelle il attire l'attention en tant que signe distinctif. Elle seule leur donne droit à la place qu'ils occupent dans la gloire. Cela devient tout à fait évident si nous remarquons les mots qui suivent immédiatement. C'est pourquoi
Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux. C'est donc à cause de ce sang qu'ils sont devant le trône. C'est au sang de l'agneau qu'ils doivent d'occuper cette place si élevée dans la gloire. Le sang donne le droit au ciel. Le droit au ciel? Peut-on parler d'une telle chose à propos d'un pécheur condamné? Ne vaudrait-il pas mieux se glorifier de la seule miséricorde de Dieu qui, par une grâce gratuite, admet un pécheur au ciel plutôt que de parler d'un droit au ciel? Non, ce ne serait pas mieux, car alors nous ne comprendrions pas la valeur du sang, ni pourquoi il devait être versé. Nous entretiendrions également de fausses conceptions à la fois de notre péché et de la grâce de Dieu, et resterions inaptes à jouir pleinement de la glorieuse rédemption que le Sauveur a accomplie pour nous. Nous avons déjà parlé de l'expulsion de Satan du ciel, et montré à partir de cet incident qu'un Dieu saint agit toujours selon la loi. De même que le diable n'a pas été chassé entre guillemets autrement que selon la loi et le droit, de même le pécheur ne peut être admis d'aucune autre manière. Le prophète a dit « Sion sera racheté par le jugement et s'est converti par la justice » Ésaïe 1, verset 27. Saint Paul nous dit que la grâce règne par la justice. Nous lisons Romains 5, versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans ce but que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Au lieu de craindre que le fait de parler d'un droit d'entrer au ciel puisse déprécier la grâce, on verra que la plus grande joie de la grâce consiste à accorder ce droit. Le manque de perspicacité se retrouve parfois dans l'Église, là où l'on s'y attend le moins. Récemment, j'ai demandé à un homme qui parlait de l'espoir qu'il avait d'aller au ciel lorsqu'il mourrait, sur quelle base il fondait son espoir. Il n'était pas du tout un homme négligent, ni ne se fiait à sa propre justice, et pourtant il a répondu « Eh bien, je pense que je fais de mon mieux pour chercher le Seigneur et faire sa volonté. » Quand je lui ai dit que ce n'était pas un motif pour se présenter devant le tribunal d'un Dieu saint, il a fait appel à la miséricorde de Dieu. Lorsque je lui ai répété qu'il avait besoin de plus que de la miséricorde, il lui a semblé que c'était quelque chose de nouveau d'entendre que seule la justice de Dieu pouvait lui permettre d'entrer au ciel. Il est à craindre qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent la prédication de la justification par la foi, mais qui n'ont aucune idée qu'ils ne peuvent avoir part à la bénédiction éternelle que s'ils sont déclarés légalement justes. Le témoignage d'un jeune garçon qui n'avait pas le plein usage de ses facultés intellectuelles, mais dont le cœur avait été éclairé par l'Esprit de Dieu pour comprendre le sens de la crucifixion de Jésus, est tout à fait différent. Lorsque, sur son lit de mort, on lui demanda quelle était son espérance, il répondit qu'il existait un grand livre, sur l'une des pages duquel ses nombreux péchés, très nombreux, avaient été écrits. Puis, du doigt de sa main droite, il montra la paume de sa main gauche, indiquant l'empreinte de l'ongle qui s'y trouvait. Prenant pour ainsi dire quelque chose de la main transpercée, il pensait au sang qui la marquait. Il montrait comment tout ce qui était écrit sur cette page était maintenant effacé. Le sang de Jésus était le fondement de son espérance. Le sang de l'agneau donne aux pécheurs croyants un droit au ciel. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
En versant son sang, il a réellement porté le châtiment du péché. Il s'est vraiment livré à la mort à notre place. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Maintenant que le châtiment a été porté, que le sang de notre Seigneur a réellement été versé en rançon et qu'il apparaît devant le trône de Dieu dans les cieux, la justice de Dieu déclare qu'étant donné que la caution du pécheur a satisfait à toutes les exigences de la loi, tant en ce qui concerne le châtiment que l'obéissance, Dieu déclare que le pécheur qui croit en Christ est juste. La foi est simplement la reconnaissance que le Christ a vraiment tout fait pour moi, que la déclaration de justice de Dieu est simplement sa déclaration que, selon la loi et le droit, j'ai un titre au salut. La grâce de Dieu m'accorde le droit au ciel. Le sang de l'agneau est la preuve de ce droit. Si j'ai été purifié par ce sang, je peux affronter la mort en toute confiance. J'ai un droit au ciel. Vous désirez et espérez aller au ciel. Écoutez donc la réponse à la question. Qui sont ceux qui trouveront place devant le trône de Dieu? Ils ont lavé leur robe et l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Cette purification a lieu non pas au ciel ni à la mort, mais ici pendant la vie sur terre. Ne vous trompez pas en espérant le ciel si vous n'avez pas été purifié, réellement purifié par ce sang précieux. N'osez pas affronter la mort sans savoir que Jésus lui-même vous a purifié par son sang. 2. Le sang confère également la plénitude pour le ciel. Il ne sert pas à grand-chose d'avoir droit à quelque chose si l'on n'est pas préparé à en jouir. Quel que soit le prix du cadeau, il ne sert pas à grand-chose si la disposition intérieure nécessaire pour en jouir fait défaut. Accorder le droit au ciel à ceux qui n'y sont pas en même temps préparés ne leur procurerait aucun plaisir, mais irait à l'encontre de la perfection de toutes les œuvres de Dieu. La puissance du sang de Jésus ne se contente pas d'ouvrir la porte du ciel au pécheur, mais elle opère sur lui d'une manière si divine que, lorsqu'il entrera au ciel, il apparaîtra que la bénédiction du ciel et lui ont été réellement adaptés l'un à l'autre. Ce qui constitue la béatitude du ciel, et quelle est la disposition qui est adaptée, cela nous est dit par des mots liés à notre texte. Ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône habite au milieu d'eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les éclairera plus, et il n'y aura plus de chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paraître. Il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La proximité et la communion avec Dieu et l'agneau constituent la bénédiction du ciel. Être devant le trône de Dieu et voir sa face, le servir jour et nuit dans son temple, être sous l'ombre de celui qui est assis sur le trône, être nourri et conduit par l'agneau. Toutes ces expressions montrent à quel point la béatitude du ciel ne dépend pas d'autre chose que de Dieu et de l'agneau. Les voir, avoir des rapports avec eux, être reconnus, aimés, soignés par eux, c'est cela la bénédiction. Quelle est la préparation nécessaire pour bénéficier d'une telle relation intime avec Dieu et l'agneau? Elle consiste en deux choses. 1. L'accord intérieur de l'esprit et de la volonté, et 2. Le plaisir de sa proximité et de sa communion, et les deux sont achetés par le sang. 1. Il ne peut y avoir d'idée d'aptitude pour le ciel
en dehors de l'unité avec la volonté de Dieu. Comment deux personnes pourraient-elles habiter ensemble si elles ne sont pas d'accord? Et parce que Dieu est saint, le pécheur doit être purifié de son péché et sanctifié. Sinon, il reste totalement inapte à ce qui constitue le bonheur du ciel. Sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. La nature entière de l'homme doit être renouvelée afin qu'il puisse penser, désirer, vouloir et faire ce qui plaît à Dieu, non par simple obéissance, en observant un commandement, mais par plaisir naturel et parce qu'il ne peut pas faire ou vouloir autrement. La sainteté doit devenir sa nature. N'est-ce pas justement ce que nous avons vu que le sang de l'agneau fait? Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Retour au texte. Là où la réconciliation et le pardon sont appliqués par le Saint-Esprit et conservés par une foi vivante, le sang agit avec une puissance divine, tuant les convoitises et les désirs pécheurs. Le sang exerce constamment un merveilleux pouvoir de purification. Dans le sang, la puissance de la mort de Jésus opère. Nous sommes morts avec lui au péché. Par un lien intime avec le sang, la puissance de la mort de Jésus s'infiltre dans les parties les plus profondes de notre vie cachée. Le sang brise le pouvoir du péché et purifie de tout péché. Le sang sanctifie également. Nous avons vu que la purification n'est qu'une partie du salut, la suppression du péché. Le sang fait plus que cela. Il prend possession de nous pour Dieu et nous donne intérieurement la même disposition que celle qui était en Jésus lorsqu'il a versé son sang. En versant ce sang, il s'est sanctifié lui-même pour nous, afin que nous soyons nous aussi sanctifiés par la vérité. Et lorsque nous nous délectons et nous immergeons nous-mêmes dans ce sang saint, le pouvoir d'abandon total à la volonté et à la gloire de Dieu, le pouvoir de tout sacrifier, de demeurer dans l'amour de Dieu qui a inspiré le Seigneur Jésus, est efficace en nous. Le sang nous sanctifie pour que nous nous vidions et nous abandonnions afin que Dieu puisse prendre possession de nous et nous remplir de lui-même. C'est cela la vraie sainteté, être possédé par Dieu et rempli de lui. C'est ce que réalise le sang de l'agneau. Et c'est ainsi que nous sommes préparés ici sur terre à rencontrer Dieu au ciel dans une joie indicible. 2. En plus d'avoir une seule volonté avec Dieu, nous avons dit que l'aptitude au ciel consistait dans le désir et la capacité de jouir de la communion et de l'amitié avec Dieu. C'est aussi en cela que le sang confère, ici, sur terre, la véritable préparation pour le ciel. Nous avons vu comment le sang nous rapproche de Dieu, nous conduisant à une approche sacerdotale, oui, nous avons la liberté par le sang d'entrer dans le Saint des Saints de la présence de Dieu et d'y faire notre demeure. Nous avons vu que Dieu attache au sang une valeur si incompréhensible que là où le sang est aspergé se trouve son trône de grâce. Lorsqu'un cœur se place sous la pleine opération du sang, c'est là que Dieu habite et c'est là que son salut est expérimenté. Le sang rend possible la pratique de la communion et de l'amitié avec Dieu et non moins avec l'agneau, avec le Seigneur Jésus lui-même. Avons-nous oublié sa parole? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Lisons donc le passage dans son contexte, Jean 6, versets 52 à 58.
Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. La pleine bénédiction de la puissance du sang, dans son effet le plus élevé, est l'union complète avec Jésus. Seule notre incrédulité sépare l'œuvre de la personne, et elle seule sépare le sang du Seigneur Jésus. C'est lui-même, qui purifie par son sang, qui nous approche et nous fait boire. Ce n'est que par le sang que nous sommes préparés à la pleine communion avec Jésus dans les cieux, tout comme avec le Père. Vous qui êtes rachetés. Vous pouvez voir ici ce qui est nécessaire pour vous façonner pour le ciel, pour vous rendre, même ici, soucieux et vous préoccuper du ciel. Veillez à ce que le sang, qui a toujours sa place au trône de la grâce en haut, manifeste sa puissance toujours aussi dans vos cœurs, et vos vies deviendront une communion ininterrompue avec Dieu et l'agneau. L'avant-goût de la vie dans la gloire éternelle. Laissez cette pensée pénétrer profondément dans votre âme. Le sang confère déjà au cœur, ici sur la terre, la bénédiction du ciel. Le sang précieux fait de la vie sur terre et de la vie au ciel une seule et même chose. 3. Le sang fournit la matière et le thème du chant du ciel. Ce que nous avons dit jusqu'à présent a été tiré de ce que l'Ancien a déclaré au sujet des rachetés. Souvenons-nous-en. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Mais qu'en est-il de leur expérience et de leur témoignage ? Avons-nous quelque chose de leur propre bouche à ce sujet? Oui, ils en témoignent eux-mêmes. Dans le chant contenu dans notre texte, on les entend crier d'une voix forte, en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Apocalypse 7, verset 10. C'est en tant qu'agneau immolé que le Seigneur Jésus se trouve au milieu du trône, en tant qu'agneau dont le sang a été versé. En tant que tel, il est l'objet de l'adoration des rachetés. Cela apparaît encore plus clairement dans le nouveau cantique qu'il chante. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue et de toute nation, et tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Apocalypse 9 et 10. Ou, en des termes quelque peu différents, utilisés par l'apôtre au début du livre, ou, sous l'impression de tout ce qu'il avait vu et entendu dans le ciel concernant la place que l'agneau occupait, à la première mention du nom du Seigneur Jésus, il s'écria « À celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu et son Père. À lui la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Amen. » Apocalypse 1, versets 5 et 6. Le sang de l'agneau continue sans cesse
d'être la force qui réveille les sauvés, leur chant de joie et d'action de grâce, parce que dans la mort de la croix a eu lieu le sacrifice par lequel il s'est donné pour eux et les a gagnés pour lui. Parce que le sang est aussi le sceau éternel de ce qu'il a fait et de l'amour qui l'a poussé à le faire, il reste aussi la source inépuisable et débordante de la béatitude ou du bonheur céleste. Pour mieux le comprendre, notons l'expression « À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Apocalypse 1, versets 5 à 6. En fait, la traduction de ce passage par Andrew Murray est fautive et doit être corrigée. Prenons le temps de comprendre ce que dit le texte littéralement en grec. « À celui qui nous a aimés ». Traduction erronée et fautive. Le grec agapao est ici au participe présent et non pas à l'aoriste, et donc se traduit comme tel. À celui qui nous aime, c'est-à-dire maintenant et pour toujours. Et qui nous a lavés. Lusanti en grec ne veut pas dire laver. La traduction par laver est fautive et erronée. Le grec luo signifie délier, mettre en liberté, délivrer, affranchir, mettre fin à. Nous traduirons donc plutôt « et qui nous a déliés, libérés, délivrés de nos péchés dans son propre sang ». Ce qui donne donc à celui qui nous aime et qui nous a déliés, libérés, délivrés de nos péchés dans son propre sang. On ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec les propos du Christ, Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Le sang de Jésus a donc le pouvoir de nous délier de nos péchés. Dans toutes nos considérations sur le sang de Jésus, nous n'avons pas eu jusqu'à présent l'occasion de nous arrêter intentionnellement là. Et de toutes les choses glorieuses que le sang signifie, celle-ci est l'une des plus glorieuses. Son sang est le signe, la mesure, oui, la transmission de son amour. Chaque application de son sang, chaque fois qu'il fait expérimenter sa puissance à l'âme, est une nouvelle effusion de son merveilleux amour. La pleine expérience de la puissance du sang dans l'éternité ne sera rien d'autre que la pleine révélation de la façon dont il s'est livré pour nous et se donne à nous dans un amour éternel, sans fin, incompréhensible, en tant que Dieu lui-même. À celui qui nous aime et qui nous a déliés, libérés, délivrés de nos péchés dans son propre sang. Apocalypse 1, verset 5. Cet amour est en effet incompréhensible. Qu'est-ce que cet amour ne l'a pas poussé à faire? Il s'est donné pour nous, il s'est fait péché pour nous, il s'est fait malédiction pour nous. Qui oserait tenir un tel langage? Qui aurait jamais osé penser une telle chose si Dieu ne nous l'avait révélé par son esprit? Il s'est réellement livré pour nous, non pas parce qu'il lui incombait de le faire, mais sous l'impulsion d'un amour qui nous désirait vraiment, afin que nous puissions à jamais être identifiés à lui. C'est parce qu'il s'agit d'une merveille divine que nous la ressentons si peu. Mais béni soit le Seigneur, un temps viendra où nous le sentirons, où, sous le partage incessant et immédiat de l'amour de la vie céleste, nous serons remplis et satisfaits de cet amour. Oui, béni soit le Seigneur, même ici-bas, il y a l'espoir que, par une meilleure connaissance et une confiance plus parfaite dans le sang, l'Esprit répandra plus puissamment l'amour de Dieu dans nos cœurs. Souvenons-nous de Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est
est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Retour au texte. Rien ne s'oppose à ce que nos cœurs soient remplis de l'amour de l'agneau et nos bouches de ses louanges ici-bas par la foi, comme cela se fait au ciel par la vue. Chaque expérience de la puissance du sang deviendra de plus en plus une expérience de l'amour de Jésus. On a dit qu'il n'est pas souhaitable d'insister trop sur le mot « sang » parce qu'il semble trop cru, trop violent et brutal, et que la pensée qu'il exprime peut être transmise d'une manière plus conforme à nos habitudes modernes de parler et de penser. Je dois reconnaître que je ne partage pas ce point de vue. Je reçois cette parole comme venant non seulement de Jean, mais du Seigneur lui-même. Je suis profondément convaincu que la parole choisie par l'Esprit de Dieu est par lui rendue vivante et remplie de la puissance de cette vie éternelle d'où nous vient le chant qui la contient, porte en elle-même une puissance de bénédiction qui dépasse notre entendement. L'adaptation de l'expression à notre mode de pensée présente toutes les imperfections d'une traduction humaine. Celui qui désire connaître et expérimenter ce que l'Esprit dit aux Églises acceptera la parole par la foi comme venant du ciel, comme la parole dans laquelle la joie et la puissance de la vie éternelle sont enveloppées d'une manière très particulière. Ces expressions « ton sang » et « le sang de l'agneau » feront résonner éternellement le Saint des Saints, le lieu de la gloire de Dieu, avec les notes joyeuses du cantique nouveau. La joie céleste par le sang de l'agneau. Telle sera la part de tous ceux qui, ici sur terre, se soumettent de tout leur cœur à sa puissance, et de tous ceux qui, là-haut, dans le ciel, sont devenus dignes de prendre place par la multitude qui entoure le trône. Camarades de la rédemption, nous avons appris ce que disent ceux qui sont au ciel et comment ils chantent le sang. Prions instamment pour que ces nouvelles, ces choses qui nous sont annoncées, ces réalités célestes qui nous sont rapportées, aient sur nous l'effet voulu par notre Seigneur. Nous avons vu que pour vivre une véritable vie céleste, il est nécessaire de demeurer dans la pleine puissance du sang. Le sang demeure le droit d'entrer au ciel. En tant que sang de la réconciliation, il développe dans l'âme la pleine conscience vivante qui appartient à ceux qui sont chez eux au ciel. Il nous fait réellement entrer dans le Saint des Saints, près de Dieu. Il nous rend aptes à aller au ciel. En tant que sang purificateur, il nous délivre de la convoitise et de la puissance du péché et nous maintient dans la communion de la lumière et de la vie du Dieu saint. Le sang inspire le chant de louange au ciel. En tant que sang de l'agneau qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, il ne parle pas seulement de ce qu'il a fait pour nous, mais surtout de lui qui a tout fait. Dans le sang, nous avons la transmission la plus parfaite de lui-même. Celui qui, par la foi, s'abandonne à la pleine expérience de ce que le sang est capable de faire, trouvera bientôt une entrée dans une vie de chant heureux de louange et d'amour que le ciel lui-même seul peut surpasser. Mes camarades de la rédemption, cette vie est pour vous et moi. Que le sang soit toute notre gloire, non seulement à la croix avec ses horribles merveilles. Ici, Andrew Murray s'autorise une oxymore, c'est-à-dire le rapprochement de deux termes complètement antithétiques et contradictoires, horrible parce que la croix nous parle de la souffrance de Jésus, et merveilleuse, bien sûr parce qu'elle nous apporte le salut, et la croix nous a introduit dans la bonne nouvelle du salut et nous permet de pouvoir recevoir l'Esprit Saint qui est le don de Dieu. L'horreur de la croix, c'est l'horreur de notre péché pour lequel Christ a versé son sang. La merveille de la croix, c'est le fait qu'elle nous permette d'être rachetés, de connaître la rédemption et la justification par la foi.
par la foi en Christ qui est notre caution et qui a payé notre dette et nous a déliés du poids de nos péchés. Reprenons la phrase. Que le sang soit toute notre gloire, non seulement à la croix, avec ses horribles merveilles, mais aussi au trône. Plongeons profondément et toujours plus profondément dans la source vive du sang de l'agneau. Ouvrons grand nos cœurs et toujours plus grands à son action. Croyons fermement et toujours plus fermement à l'incessante purification par laquelle le souverain sacrificateur éternel lui-même nous appliquera ce sang. Prions avec un désir ardent et toujours plus ardent pour que rien, oui, rien, ne soit dans notre cœur qui n'expérimente pas la puissance du sang. Unissons-nous avec joie et toujours plus de joie au chant de la grande multitude qui ne connaît rien d'aussi glorieux que « Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang ». Littéralement dans le texte grec « dans ton sang », Apocalypse 5, verset 9 que nous lisons. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, littéralement égorgé, et tu as racheté pour Dieu dans ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Que notre vie sur terre devienne ce qu'elle devrait être, ô notre Seigneur bien-aimé, un chant incessant à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu et pour son Père. Ou plutôt, comme nous l'avons vu, en respectant le texte dans son sens exact et littéral, à celui qui nous aime et qui nous a déliés, libérés, délivrés de nos péchés dans son propre sang. Apocalypse 1, verset 5. À lui la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Amen. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andrew Murray, la playlist des ouvrages d'Andrew Murray sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé Le voile déchiré, qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ, qu'il a lui-même écrit, et Le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andrew Murray vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andrew Murray que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèque-chrétienne.fr, comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andrew Murray, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, Sang de l'agneau, Amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, Uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Anjan. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, Grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés.
face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort, joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur « Livres à télécharger » et là, vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, M pour Muret, eh bien, vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.